L'aventure d'Adam et sa curiosité. Inépuisable. Dans le paisible village de la Vallée Noire, niché entre des montagnes imposantes et des forêts denses, se dressait un château abandonné qui intriguait les habitants. Lieu de mystère et de légende, ce château était entouré de rumeurs inquiétantes. La nuit, certains villageois prétendaient entendre des sons étranges venant de l'intérieur et avertissaient tout le monde de s'en éloigner. Personne n'osait s'en approcher, surtout après les histoires de ceux qui avaient tenté d'y entrer et qui n'étaient jamais revenus. Parmi eux, il y avait un jeune homme nommé Adam, différent des autres. Passionné par l'aventure, rien ne stimulait plus sa curiosité que les mystères et les légendes. Malgré les mises en garde de ses amis et de sa famille, il décida qu'il explorerait ce château une nuit. Pour lui, c'était l'aventure ultime, et il ne pouvait réprimer l'envie de découvrir ce que cachait cet endroit effrayant. Dès qu'il franchit l'entrée du château, une étrange froideur l'envahit. Les murs étaient couverts de fissures et de peintures anciennes, racontant des histoires oubliées. L'atmosphère était imprégnée d'une sensation de mystère, mais la curiosité d'Adam surpassait sa peur. Il commença son exploration au rez-de-chaussée. En parcourant les pièces, il trouva une vaste bibliothèque couverte de poussière, avec des livres anciens écrits dans une langue inconnue. Plus il s'aventurait profondément dans les pièces du château, plus des sons mystérieux résonnaient autour de lui, se transformant progressivement en chuchotements, puis en gémissements. Dans une grande pièce, Adam découvrit une carte ancienne posée sur une table, avec un avertissement inscrit. « Ne réveillez pas les esprits ». Son cœur s'accéléra, mais il poursuivit ses recherches, suivant les indications de la carte qui menait à une cave secrète sous le château. Il pensa y trouver le trésor perdu dont parlaient les légendes. Les murmures s'intensifièrent, se mêlant à des cris étouffés. Soudain, il ressentit une pression glaciale sur son épaule, mais en se retournant, il ne vit rien. Derrière lui, les portes se fermaient lentement, et une angoisse indescriptible le saisit. Il tenta de retrouver la sortie, mais toutes les issues semblaient maintenant bloquées. Continuant son exploration, Adam trouva un vieux carnet dans une pièce. En le lisant, il apprit que ce château avait appartenu à un riche noble qui, selon la légende, effectuait des rituels pour invoquer des esprits. Une nuit, toute sa famille avait disparu, et on disait que leurs âmes étaient piégées dans le château pour l'éternité. Adam réalisa que les esprits hantant le château étaient ceux de cette famille disparue, attendant leur libération depuis des siècles. Il suivit les indices disséminés dans le château, trouvant finalement une porte menant vers l'extérieur. Mais à l'approche de cette sortie, un fantôme, celui du noble, apparut et, d'une voix remplie de colère, lui dit « Tu ne sortiras pas tant que tu n'auras pas terminé ce que tu as commencé. » Le jeune homme sentit ses forces faiblir et une obscurité l'engloutir. Il comprit alors que le château était maudit et que seule une ancienne incantation pourrait briser ce sort. Dans un moment d'intense désespoir, Adam se souvint d'une phrase mystérieuse mentionnée dans le carnet du noble. Cette phrase, inscrite dans un des livres de la bibliothèque, semblait être la clé pour libérer les âmes enfermées. Malgré les bruits effrayants tout autour de lui, il retourna dans la pièce où se trouvaient les livres anciens, prit le volume portant le sceau de la famille et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il trouva les mots qui disaient « Que le cœur sincère soit libéré des chaînes du lieu » et que ceux qui ont été enfermés retournent au monde des vivants. Il prononça ces mots à haute voix, et au moment où il achevait l'incantation, tout le château trembla. Les fenêtres s'ouvrirent et les portes claquèrent, comme si la malédiction se dissipait enfin. Une brise douce le caressa, et il eut l'impression d'entendre les esprits le remercier. Une voix légère murmura « Merci, tu nous as enfin libérés. » En terminant l'incantation, il réalisa que toutes les portes s'étaient ouvertes. La lumière du jour commençait à pénétrer dans le château à travers les fenêtres, comme si le soleil avait enfin chassé les ténèbres. Il courut vers la grande porte, aspirant l'air pur et se réjouissant de quitter ce cauchemar. Tandis qu'il se rapprochait de la sortie, il sentit une présence bienveillante l'aider à avancer, comme si les âmes l'encourageaient et le guidaient vers la liberté. Finalement, dès qu'il posa le pied sur le seuil de la porte, il fut accueilli par la lumière du jour. En se retournant, il vit le château, désormais paisible, dépourvu de l'obscurité qui l'avait hanté si longtemps. Les mystères du lieu semblaient enfin dissipés. Après cette aventure terrifiante, Adam retourna au village, transformé. Il garda le secret du château pour lui,
se contentant de dire aux habitants que l'endroit n'était pas ce qu'ils croyaient, et que les mystères s'y étaient éteints pour toujours. Mais dans son cœur, il savait que cette aventure resterait gravée en lui pour toujours. Depuis ce jour, il devint plus prudent, bien que sa curiosité soit toujours là. Adam avait appris qu'il fallait du courage et de la sagesse pour percer les secrets de ce monde. En repensant aux âmes piégées dans les murs du château pendant des siècles, il songea peut-être à un jour écrire cette histoire, pour que d'autres amoureux de mystères sachent que parfois, la vérité peut être bien plus terrifiante que la fiction. En fin de compte, le château resta une bâtisse silencieuse, abritant le souvenir des âmes libérées et du courage qu'Adam avait montré pour affronter ces mystères. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.